Nous servons un Dieu merveilleux qui a réalisé le miracle de la vie en permettant que nous nous retrouvions en ce jour pour une autre édition du Salon de Croissance. Et nous avons pour cette édition les pasteurs Patrick et Julio, avec qui nous allons débattre du thème Dieu parle par le cœur, par la voix du cœur. Et avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet, je voudrais nous inviter à prier encore. Père, nous te louons parce que tu es un Dieu qui parle. Tu t'es révélé à nous de plusieurs manières et tu nous as fait la grâce de te connaître et d'être appelés tes enfants. Tu as créé cette plateforme afin de faire grandir ton Église en stature et en grâce et de permettre que le monde te connaisse. Et nous nous réjouissons de cela. En abordant ce 20e salon de croissance, nous te prions d'établir ton règne en ce lieu, de communiquer au cœur de tous ceux qui nous écoutent en ce moment, de les disposer à recevoir le message que tu veux leur adresser et de rendre ce message applicable, pratique dans chacune de leurs vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous y sommes, je vais immédiatement m'adresser au pasteur Julio. Dieu parle. Et nous avons dit dans cette édition, par le cœur. Mais déjà, qu'est-ce que le cœur en lui-même, pasteur Julio? Merci, pasteur Valérie, merci. J'aimerais commencer par une précision. Quand on parle de cœur, dans la Bible, il n'est pas question de l'organe physique qui propulse le sang dans le corps. Le cœur ici n'est pas l'organe physique que nous avons dans le corps. Le cœur renvoie à l'homme spirituel, l'homme intérieur. De manière spirituelle, l'homme est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. C'est cet homme, c'est cet être spirituel-là qu'on appelle le cœur. Et si on revient dans les Écritures, on va voir quand il parle de l'homme intérieur. À 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, l'apôtre dira que même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. L'homme intérieur là-bas, c'est le cœur. Plus loin, Pierre va parler à 1 Pierre 3, il va parler de la parure intérieure, la parure extérieure. La parure intérieure renvoie encore au cœur. Donc le cœur ici, c'est l'esprit humain. C'est notre esprit humain. Le cœur, c'est la parure intérieure. Le cœur, c'est l'homme intérieur. Le cœur, c'est le véritable nous qui habite dans le corps physique et qui possède l'âme. C'est ça le cœur. Wow, super, pasteur Julio. Donc, à vous comprendre bien, la partie physique de nous, celle qui est observable, celle qu'on voit par la caméra, ce n'est pas le vrai nous. Le vrai nous, c'est l'habitation du vrai nous. Amen. Donc votre corps c'est un domicile et le vrai vous c'est votre esprit à l'intérieur. Donc il n'est pas question du cœur biologique, celui qu'on opère, que les chirurgiens humains peuvent toucher, que les cardiologues traitent. Il s'agit plutôt de votre homme intérieur. Du véritable nous qui habite dans le esprit corps. humain. Amen. Tout à fait, merci. Et quand nous disons que Dieu parle par le cœur, pasteur Patrick, est-ce qu'il y a un élément biblique sur lequel on peut s'appuyer donc pour dire que Dieu parle par l'homme intérieur, il parle par notre esprit à l'intérieur? Évidemment, pasteur Valérie, ce que nous sommes en train de dire, Dieu parle par le cœur, ce n'est pas une invention de nous. Nous avons des bases scripturales solides à partir desquelles nous pouvons effectivement dire que Dieu parle par la voix du cœur humain. Quand nous abordons les choses dès le livre du commencement, nous allons découvrir dans Genèse chapitre 8, après que Dieu ait frappé la terre par le déluge et que Noé a présenté une offrande à Dieu. La Bible dit Dieu résolut en son cœur. Il a parlé en son cœur et a dit je ne maudirai plus la terre. Et comme nous sommes faits à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, Dieu, si lui, il a parlé par son cœur, il peut aussi parler via le cœur de l'homme. Et comme nous venons de l'écouter dans la définition du pasteur Julio, il ne s'agit plus ici du cœur physique, le cœur, comme vous avez dit que le chirurgien peut toucher, mais il s'agit de notre être intérieur. Et le cœur ici, bibliquement parlant, c'est comme le laboratoire de tout ce que nous faisons, de toutes nos actions. Et ce que je vais dire peut puiser son fondement dans le livre des Proverbes. Nous allons lire Proverbes chapitre 4, le verset 23 particulièrement, où il est dit ceci. Le sage dit ce que nous écoutons. Il dit, permettez-moi, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous avons parlé tout à l'heure de présenter le cœur comme un laboratoire. Mais ici, il présente le cœur comme la source. C'est du cœur que
sont produits, que sont conçus nos actions. Nous allons plus loin quand nous allons parler tout à l'heure, présenter de manière détaillée cela. Mais le roi David le présente encore plus clairement dans le psaume 27, le verset 8, que je vais également lire. Il dit, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. » Il dit ici bien, « Mon cœur dit de ta part, mon être intérieur dit de ta part. » Et ici, il nous donne encore de comprendre que notre adoration véritable, c'est à partir de notre cœur. Notre louange véritable à Dieu, c'est à partir de notre cœur. Et ici, nous avons dit que le message même de Dieu que nous transmettons part de notre cœur. Le cœur ici devient comme le point de chute de la pensée de Dieu et le point d'émanation de la pensée de Dieu en nous. Dieu dépose dans notre cœur et c'est de notre cœur, Pasteur Valérie, que nous relâchons sa parole aux autres. Waouh, alléluia. Le roi David nous donne l'exemple d'une personne dans la Bible. C'est-à-dire qu'il fallait citer les cas bibliques où Dieu a parlé par le cœur. David est un exemple patent. Ça veut dire que même certaines déclarations qu'il avait dans les psaumes venaient de son cœur. C'était l'Éternel qui, par son cœur, s'adressait à lui. Mais moi, je ne comprends pas. Quand on parle du songe, des rêves, comme nous avons vu antérieurement, de la prophétie, ça se comprend d'une certaine manière. Je vais demander un peu au pasteur Julio, concrètement, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est que vous entendez une voix, un baffle à l'intérieur de vous qui résonne « Je suis l'Éternel ». Comment ça se passe? Merci, Pasteur Valérie, merci. Je vais répondre à cette question en lisant un extrait des Écritures de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, lisons les versets 16 à 18. Il est écrit ici, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ, de votre charité pour tous les saints, » j'ai lu à partir du verset 15. « Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Verset 18 qui nous intéresse. Verset 18, il dit ici, Paul dit, « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. » On voit le mot cœur revient. Les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Arrêtons-nous à ce niveau. Nous voyons ici Paul priait pour les Éphésiens. Tout le temps, il pensait à eux dans ses prières. Et il avait un sujet de prière qu'il élevait constamment devant Dieu, que Dieu illumine les yeux de leur cœur. Le mot illuminer ici vient du mot grec photizo, qui veut dire apporter de la lumière, éclairer spirituellement, apporter la connaissance divine. Donc Dieu parle par la voix du cœur, il illumine notre cœur, il apporte une grande lumière dans notre cœur, il apporte la connaissance dans notre cœur, il apporte sa volonté, il dépose sa volonté dans notre cœur. De manière concrète, comment est-ce que nous ressentons ça? Ça peut être par une pensée dominante, une pensée forte, quelque chose qui nous presse à l'intérieur. La fois passée, nous parlions des dons de révélation, les paroles de connaissance. Donc on dit que c'est la connaissance de Dieu dans un état précis. Mais comment est-ce que Dieu nous donne ces connaissances-là? Par la voix de notre cœur. Très souvent, par la voix de notre cœur. Donc Dieu va faire que quelque chose brûle dans notre cœur. Vous êtes en pleine assemblée, vous dirigez la prière et directement, vous regardez un bien-aimé, vous voyez peut-être une oppression que cette personne a, vous voyez une maladie, une difficulté, une situation familiale qui ne marche pas. Vous sentez ça fortement à l'intérieur. C'est une illumination. Donc Dieu apporte sa connaissance par le cœur. Donc très souvent, Dieu parle par le cœur, par une pensée dominante, par quelque chose de fort. Et certains ont parlé une fois ici, on parlait du sixième sens. Oui. Du sixième sens. C'est comme s'il y a quelque chose, vous n'arrivez pas, vous ne pouvez pas expliquer ça. Vous voulez sortir un matin et subitement quelque chose à l'intérieur de vous dit ne sors pas aujourd'hui. Ne sors pas aujourd'hui. Ne sors pas. Et vous voulez m'habiller, vous voulez partir, ne sors pas et vous venez vous coucher. Après on vous dit voilà ce qui s'est passé, il y a eu un désordre en route, les gens sont morts, ainsi de suite. Parce que Dieu vous a parlé par le cœur. Et pour ajouter de l'eau au moulin du pasteur Julio, je voudrais dire, parfois quand ça arrive, vous avez l'impression qu'il s'agit d'une construction que votre intelligence est en train de faire au-dedans de vous. Ou encore, ça se produit, mais vous pensez, je vais prendre un exemple, Dieu est en train de me parler
par mon cœur, du pasteur Julio. Je me ferme au message de Dieu parce que je me dis que parce que je connais déjà le pasteur Julio, certainement c'est à partir des expériences que j'ai avec le pasteur Julio que je suis en train de dire. Pourtant, c'est le Seigneur qui est en train de se servir de la voix de notre cœur pour nous transmettre un message au pasteur Julio ou dire quelque chose qui concerne le pasteur Julio. Pasteur, j'aimerais faire un petit témoignage pour rendre la chose encore plus concrète. Il y a déjà quelques temps, j'ai discuté avec une jeune dame et quand je l'ai rencontrée, elle était très souriante. Mais pendant que nous échangions, j'entendais dans mon esprit impudicité. Et c'est pourquoi il la voyait une image d'impudicité. On s'est donné rendez-vous et quand on avait au bureau, lui dit, vous vivez dans l'impudicité. Et c'est là qu'elle me dit, voilà, oui, je vis dans l'impudicité. Elle a commencé à me dire des mésaventures, des situations familiales compliquées qu'elle a rencontrées. Et là, elle m'a dit clairement ce qui s'est passé, que je se trouve dans cet état. Donc Dieu m'a parlé ce jour par la voix du cœur. Vous voyez, pasteur, donc Dieu parle par la voix du cœur. Il y a tellement d'exemples, il y a tellement d'exemples où Dieu ne parle pas le cœur. Oh, nous pouvons maintenant on dit, mais pourquoi j'ai eu des mauvaises pensées au sujet de cette jeune dame? Pourquoi il peut penser ça? Ou même commencer à confesser un péché qui n'existe pas. Il dit que peut-être vous êtes impudique. Oh, Dieu a déposé sa pensée, sa volonté dans votre cœur. Alléluia. Et pour enchérir vos propos, je vais citer le cas de Pierre, qui dans Matthieu, quand Jésus a demandé qui dit-on que je suis, Pierre a dit tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant, et Jésus lui a dit ce n'est pas la chair et le sang, c'est le Père lui-même qui t'a révélé cela. Mais en fait on comprend que Pierre a parlé, c'était dans sa pensée, mais le Seigneur dit un peu plus loin que c'est le Père qui a parlé au travers. En d'autres termes, le Père a déposé sa volonté dans le cœur de Pierre. Tout à fait. Pierre n'a pas entendu et puis répondre de telle manière. Ou bien il n'a pas une vision quand il dormait. Donc instantanément, la volonté de Dieu a été déposée dans son cœur. Il a simplement communiqué cette volonté. Tout à fait. Il faut dire avec le pasteur Julien et le pasteur Patrick que dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées parce qu'ils ne manifestent pas certains dons de la manière dont ils voient les autres manifester. Et de temps en temps, quand on est en assemblée, ils vont dire est-ce que Dieu parle comment? Alors que Dieu leur a parlé, ils ont reçu des messages de Dieu. Mais comme ce n'est pas venu dans un rêve, ce n'est pas venu dans une vision, ce n'est pas venu dans un élément prophétique. Directement, il a l'impression que non, c'est son cerveau qui tourne. Donc, pour nos spectateurs qui sont en train de nous écouter, de nous regarder, nous voulons les rassurer. Si vous êtes nés de nouveau, vous pouvez être sûr que Dieu vous parle. Il vous parle dans votre cœur et très régulièrement dans votre cœur. C'est pour ça qu'avec le texte que pasteur Patrick a lu tout à l'heure, je voudrais dire faites très attention à ce que vous développez à l'intérieur de vous parce que Dieu parle par votre cœur. Et là, il faudrait dire, en revenant au pasteur Patrick, est-ce que donc c'est une voix imparable? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent influencer ce que nous recevons de la part de Dieu, pasteur Patrick? Effectivement, pasteur, étant donné que c'est un canal de communication que le Seigneur utilise, ce canal peut être brouillé. Ce canal peut être souillé. Il y a effectivement des forces. Il y a des éléments qui empêchent à votre cœur de saisir le message de Dieu. Nous allons évoquer ici 3 ou 4. La première des choses que je vais évoquer, c'est ce que vous entendez. Si la parole de Dieu nous dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend, il faudrait aussi qu'on comprenne aussi que si la foi vient de ce qu'on entend, ce que nous entendons peut également souiller notre cœur. Parce que ce que nous entendons vient être emmagasiné dans notre cœur. Beaucoup de personnes sont amères, révoltées, choquées parce qu'elles ont passé le temps à construire dans leur cœur des éléments, je ne sais pas, méchants. C'est naturel que vous voyez des personnes avoir des propos méchants parce que le cœur a conçu et a gardé la méchanceté. C'est naturel que vous voyez des personnes tenir des propos pervers et autres parce qu'elles ont l'habitude d'écouter des musiques pornographiques, de regarder des films pornographiques et dès le moment où le cœur a emmagasiné, ce n'est que ces choses qui vont ressortir. Et à ce moment, ne vous attendez pas à ce que le Seigneur vienne loger dans ça. C'est quelque chose de déjà souillé. Dieu voudrait bien que ce cœur soit purifié avant qu'il ne l'utilise. Ça, ce n'est que le premier élément. La deuxième chose que nous allons évoquer ici, c'est les péchés non confessés. Il y en a qui pensent qu'avec le Seigneur, je dois m'amuser avec le péché et traverser. Dieu voudrait bien... rentrons un peu dans l'Ancien Testament. Les sacrificateurs, quand ils voulaient présenter des offrandes à Dieu, rendre un culte à Dieu, ils prenaient la peine de se laver et de laver leurs vêtements avant d'aller à la rencontre du Seigneur. Nous aussi, si nous voulons que Dieu nous parle par la voix de notre cœur, prenons la peine comme ces sacrificateurs de laver le cœur. Ah oui, et il faut le dire. Je pense que c'est Paul qui, parlant à Timothée, j'ai oublié la référence malheureusement, dit qu'il parle de la conscience pure. Oui. Il parle de la conscience pure. En effet, quand vous accumulez les péchés que vous ne confessez pas, le problème n'est pas d'abord au niveau de Dieu, parce que lui nous a pardonné par le sang de son Fils Jésus. Tout à fait, par le sang de son Fils. Le problème est à votre niveau, parce que là, votre conscience est souillée.
Et donc, comme la conscience fait partie de l'homme intérieur, quand votre conscience est souillée, automatiquement, elle va influer sur ce que vous recevez à l'intérieur de vous. Et elle va pervertir dans ce que vous écoutez de la part de Dieu. Exactement, pasteur. Ça veut dire un cœur qui garde des péchés, qu'il ne confesse pas. C'est un peu comme un téléphone portable qui n'a plus de crédit de communication. Et là, vous ne pouvez rien transmettre. Vous pouvez bien avoir la volonté de passer un message. Mais, comme je l'ai dit, il n'y a pas de crédit de communication qui vous empêche, qui vous permette, permettez-moi, de passer le message. Ça, c'est les éléments qui sont le cœur. À côté de cela, nous avons également des cœurs, que je veux qualifier ça des cœurs amers. Il y en a qui ont un cœur amer, un cœur rempli d'amertume. Et un cœur qui est rempli d'amertume va avoir les jalousies, va avoir des convoitises. Un cœur amer va être rempli de colère. Et sachez-le, quand votre cœur est rempli de colère, Dieu peut vous passer un message et vous passer un autre aux autres. Parce que les personnes que vous êtes en train de regarder, vous n'avez plus d'amour pour ces personnes. Il vous sera difficile de passer le message tel quel. Vous connaissez l'exemple de Jonas. Quand Dieu dit à Jonas, va et dis telle chose à Ninive. Jonas n'est pas allé parler comme le Seigneur voulait. Parce qu'il était rempli de colère pour le peuple de Ninive. La preuve, c'est que quand Dieu a même pardonné au péché de Ninive, Jonas était fâché. Il avait un nationalisme dangereux. Un nationalisme très dangereux. Pourquoi? Vous voyez, il avait un problème avec son homme intérieur. Vis-à-vis du peuple de Ninive, il avait un sérieux problème avec son homme intérieur. Un cœur qui est amer va naturellement murmurer. Et vous savez que c'est à cause des murmures que beaucoup d'enfants d'Israël sont tombés dans le désert. C'est à cause des murmures que beaucoup ne sont même pas là où Dieu voudrait qu'ils soient. C'est à cause des murmures et de la convoitise que certains ne sont pas. Et les murmures ne peuvent que produire quoi? L'insatiabilité. Vous n'êtes jamais content. Vous ne vous réjouissez jamais de ce que... Toujours en train de vous plaindre. Paul disait, quel que soit le niveau où je me trouve, j'ai appris à me contenter. Et je voudrais dire à nos téléspectateurs, à tous ceux qui reçoivent ce message, apprenons à nous contenter de ce que l'Éternel des armées nous a donné. Sinon, l'amertume au tréfonds de notre cœur fera en sorte que notre cœur, comme nous l'avons dit au départ, ne soit pas le point de chute des messages de Dieu. Et nous fermerons ainsi la porte au dialogue avec Dieu et nous nous empêcherons à nous-mêmes d'être un instrument que Dieu veut utiliser. Alors que quand nous sommes venus à Jésus-Christ, nous venons comme des instruments qu'il va utiliser. Permettons au Seigneur de passer par le canal que nous sommes, de passer par le canal qu'est notre cœur intérieur pour se révéler. Beaucoup périssent parce que nous avons emmagasiné les messages de Dieu dans nos cœurs à cause des souillures, à cause du péché, à cause des personnes à qui nous ne voulons pas accorder notre pardon, à cause du fait que dans notre cœur, nous sommes pleins de colère, nous sommes pleins de convoitise, nous sommes pleins de jalousie vis-à-vis des autres. Je voudrais, pour me résumer, simplement dire, Pasteur Valérie, il y a tellement de choses qui souillent le cœur, mais nous allons nous arrêter à ces quelques éléments. Merci bien. Wow. Le Pasteur Patrick nous a dit, il nous a cité plein de choses qui souillent le cœur. Okay. Et le Seigneur dit dans Matthieu 5, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et si vous voulez voir la gloire de Dieu, il y a eu beaucoup de chants du Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il dit, vous devez avoir un cœur pur. C'est quand vous avez un cœur pur que Dieu se révèle à vous et qu'il vous conduit justement dans les sentiers de sa gloire, qu'il vous permet de le voir dans ce que, dans les endroits où vous l'attendez. Et donc, Pasteur Julio, que faut-il donc? Quelle est la discipline à développer à notre niveau pour éviter toutes les souillures dont le Pasteur Patrick a parlé tout à l'heure? Merci, Pasteur Valérie. Comme discipline, nous pensons la discipline la plus importante pour avoir un cœur pur, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est être régénéré. Il faut la régénération de notre cœur. À Ézéchiel 36, 26, Dieu dira à Israël, je vous donnerai un cœur nouveau, il mettra en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc il faut, quand on voit le cœur de pierre, le cœur de chair, on voit ici la régénération. La nouvelle naissance, en fait, la nouvelle naissance, c'est la naissance de l'esprit humain, on appelle ça de l'esprit humain. Il faut que l'esprit humain soit régénéré, soit transformé. Le cœur de pierre, c'est le cœur insensible. Donc tous ceux qui n'ont pas fait la rencontre de Jésus-Christ, tous ceux qui n'ont pas une relation personnelle avec Jésus-Christ, ont un cœur de pierre. Ils sont têtus, sont insensibles. Leur cœur est comme voilé. Satan les tient, les influence. Or, pour que le cœur commence à écouter la pensée de Dieu, soit sensible à la voix de Dieu, il faut que ce cœur naisse de Dieu. Amen. Jésus a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit.
Donc aussi longtemps que notre cœur est né de la chair, il ne peut communiquer les choses de la chair, les choses terrestres, égoïstes, humains, charnels. Mais il faut que notre cœur naît de l'esprit, que notre cœur rencontre son Seigneur, que notre cœur rencontre le Seigneur Jésus-Christ, qui transforme ce cœur et rende ce cœur sensible à la voix de Dieu. Donc le plus grand élément, premièrement, le plus grand élément, c'est la naissance de la régénération de notre cœur. Et ensuite, nous allons revenir à ce que Pasteur a dit tout à l'heure. Il faut faire attention aux genres de sémences que nous recevons. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons constitue une sémence. Et quand on a sémé, tôt ou tard, on finira par récolter. Donc, comme le pasteur Patrick disait tout à l'heure, si nous passons le temps à voir des images obscènes, des films pornographiques, à écouter n'importe quel genre de musique, les musiques profanes qui ne donnent pas gloire à Dieu, ces choses vont polluer notre cœur. Et nous allons reproduire simplement ce que nous avons de l'intérieur. Si on passe le temps à suivre les conseils des incrédules, des personnes, dès que vous voulez lancer un projet, Dieu vous a mis quelque chose à cœur, Dieu vous a parlé dans votre cœur. Il y a quelqu'un qui est en train de vous parler de l'incapacité, pessimiste. Il est clair que quand Dieu sera en train de vous donner des orientations pour vos projets, votre foi ne sera pas activée pour le recevoir. Pour le recevoir. Et faites attention aux gens avec qui vous marchez. Parce qu'il y a des personnes qui ne croient pas que Dieu peut. Ils sont mal à l'église, mais ils ont tellement mis des limites à la personne de Dieu. Ils sont tellement terrestres, humains, charnels. Or, ces personnes peuvent polluer notre cœur. Or, Dieu veut que nous croyions à ce qu'il dit dans sa parole. Que nous lui fassions confiance. Il fera. Et quand nous faisons confiance, acceptons ce que la parole de Dieu dit à notre sujet, le cœur est purifié, le cœur est disposé, le cœur est prêt à écouter Dieu, à écouter une parole qui vient droitement de Dieu. Super, pasteur Julio. Mais je voudrais quand même demander quelque chose. Vous avez parlé de la parole. Est-ce qu'il est possible que le cœur nous dise quelque chose qui est contraire à ce qui est dans la Bible? Que le cœur vous suggère d'avoir une copine au quartier, vous êtes un homme marié, que le cœur vous suggère quelque chose comme ça. Merci, pasteur Valérie. Nous avons dit qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui dépose la pensée de Dieu dans le cœur. Or, le Saint-Esprit et la parole vont toujours de pair. Le Saint-Esprit, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Ne s'opposera jamais à la parole. Donc, le Saint-Esprit et la parole vont toujours de pair, ils marchent toujours ensemble. Le Saint-Esprit ne parlera jamais pour contredire la parole. Alléluia. Et surtout que dans Ecclésiaste 12, le Seigneur dit marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. C'est tellement merveilleux. Et nous allons dire aux différents spectateurs pour conclure ce moment merveilleux que nous avons passé ensemble en disant merci au pasteur Julio, au pasteur Patrick. On dit aux spectateurs que Dieu parle. Il parle effectivement. Et depuis quelques semaines déjà, nous voyons les différents canaux de révélation de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous a montré qu'il parle. Il a dit ses brebis entendent sa voix. Elles entendent sa voix. Et le pasteur Julio nous a expliqué comment la nouvelle naissance, le processus de régénération rend votre cœur sensible à la voix de Dieu. Donc si vous n'êtes pas né de nouveau et que vous nous écoutez en ce moment, vous avez beau avoir des années passées à l'église, vous avez beau avoir de nombreuses expériences, vous battez pour faire le bien, il est possible que toutes les pensées qui venaient de votre cœur soient des pensées qui ne venaient pas de Dieu, parce que votre cœur n'était pas régénéré. Maintenant que vous êtes régénéré, il faut aussi appliquer une certaine discipline à votre vie pour ne pas tomber dans certains travers. Le pasteur Patrick nous a averti en ce qui concerne l'amertume, le refus de pardonner. Refusez de tout votre cœur qu'au moment où Dieu veut s'adresser à vous, qu'une personne à qui vous n'avez pas pardonné vienne faire obstruction à la révélation de Dieu. Refusez de tout votre cœur que de mauvaises motivations ne viennent empêcher la sémence de la pensée de Dieu de tomber dans votre cœur. Refusez aussi que les personnes qui tournent autour de vous, avec qui vous vous entretenez, ne soient des impies qui vont vous donner des conseils ou bien qui vont vous adresser des paroles qui sont en déphasage avec la volonté de Dieu pour votre vie. Notre souhait à la fin de cette édition, c'est que tous les enfants de Dieu qui nous écoutent en ce moment soient conscients et reconnaissants envers Dieu qui leur parle, qu'ils arrêtent de se plaindre parce que Dieu ne leur a pas parlé dans les canaux au travers desquels il s'adresse aux autres. Dieu vous parle. Prenez au sérieux les pensées qui montent en vous. Arrêtez de dire quelque chose m'a bien dit. Si vous êtes né de nouveau et que vous avez été discipliné dans l'hygiène de votre cœur, de votre homme intérieur, de votre cœur, alors sachez que Dieu parle par vos pensées. Il dit, nous avons la pensée du Seigneur. Dans Isaïe, il dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais à partir dans Corinthiens, il dit,
vous qui êtes spirituel, vous avez la pensée du Seigneur. Que le Seigneur davantage vous bénisse et que d'ici la prochaine édition, vous puissiez avoir de nombreux témoignages, des orientations spectaculaires que Dieu vous aura données dans votre vie par la voix de votre cœur. Soyez bénis. Soyez richement bénis. Avenue.